Daniel, je t'avoue que la capsule d'hier m'a fait énormément réfléchir et que j'ai dû écouter la capsule à plusieurs reprises pour saisir toute la profondeur de ton exposé dont je dois reconnaître la lucidité. Je ne demande pas d'avoir raison, mais si vous pensez que cela est cruel et injuste, que vous préférez croire à n'importe quoi plutôt qu'à une telle hypothèse, c'est votre libre choix et je le respecte. Cependant, si vous êtes capable de me donner une réponse accompagnée d'un très noble sentiment d'amour et d'une justice irréprochable d'un Dieu, quel qu'il soit, contactez-moi sur mon courriel dcvigny@sympathico.ca. J'aime apprendre et je suis toujours assoiffé de connaissances. J'ai le plus grand respect pour toutes les cultures et peut-être m'apporteriez-vous une nouvelle ouverture d'esprit. Qui sait? Le sujet d'aujourd'hui vous fera aussi réfléchir. Parlons de la mort. Personnellement, je préfère l'appeler renaissance. C'est aussi une expérience karmique pour le sujet qui la vit. Pour les autres, soit ceux qui restent ici sur Terre, la séparation occasionnée par une mort normale n'est pas reliée au karma. C'est tout simplement la fin d'une expérience. Qu'est-ce qu'une mort normale? C'est cesser de vivre à un âge avancé de sa belle mort, comme on dit, ou d'une maladie en fin de vie. C'est une fin libératrice en soi. Personne n'est épargné. Par contre, la mort accidentelle ou celle d'une personne jeune sont des expériences karmiques parce qu'elles font souffrir les personnes reliées à ces épreuves. Mais il faut se rappeler que c'est nous qui avons décidé de vivre l'expérience de la séparation prématurée pour évoluer à travers elle. L'entité qui est retournée chez Éther avait choisi comme parent ou comme relation proche parce que son plan de vie était en harmonie avec les nôtres. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ta philosophie, mais je ne suis pas non plus en désaccord. Je suis quelque peu perturbé. C'est normal. J'ai de la difficulté à accepter que ce soit nous qui décidions de tous nos malheurs. Et je ne comprends pas très bien pourquoi. Tu préférerais croire que c'est l'effet du hasard ou une malédiction quelconque plutôt que d'imaginer que c'est toi qui as pu créer de telles calamités dans ta vie. Je ne sais plus. En fait, je ne me suis jamais arrêté à comprendre la complexité de la vie. Je vis du mieux que je peux, point final. Je te comprends. Et tu n'es pas le seul. Par cet exposé, j'ai voulu te donner une raison importante pour que tu t'impliques à gérer tes pensées. Pour améliorer ta qualité de vie, d'une part, et surtout peaufiner ton mécanisme de pensée pour tes prochaines vies. Il est à toi et toi seul peux le transformer. Que tu le fasses à compter de maintenant ou que tu attendes à une autre vie pour le faire, tu ne pourras pas passer à côté. Tu veux dire que c'est le but ultime de l'humanité? Oui, mais nous n'avons pas tous la même évolution et le même nombre de vies passées. C'est ton engagement dans cette vie-ci qui fera la différence pour les prochaines, que ce soit sur Terre ou sur un autre plan. Tu auras toujours ton propre esprit penseur personnalisé. Je dois t'avouer que je trouve ton raisonnement sensé et logique. Ce que j'ai appris dans le passé était loin d'être d'une telle objectivité. On nous a inculqué des raisonnements de peur et de chantage afin de faire de nous des êtres humains adaptés à une société et non des personnes responsables à part entière de leur vie et aussi de leur futur. C'est très bien, tu commences à raisonner lucidement. La question du jour. Comment envisagez-vous votre fin de vie? C'est-à-dire votre mort. Avez-vous peur de mourir? Je poursuivrai les explications de la Renaissance dans la prochaine capsule. Vivez en paix. Ciao!